Madame D, 72 ans, pesant 51 kg pour 1,69 m, a été admise le 3 août 2003 aux urgences pour des douleurs abdominales, des maux de tête et des vomissements évoluant depuis 24 heures. L'interrogatoire de son mari a permis d'apprendre qu'elle était traitée pour une hypertension artérielle par une combinaison médicamenteuse comprenant du bisoprolol et de l'hydrochlorothiazide ainsi que du lisinopril. Sa pression artérielle est de 90 sur 45 mm de mercure. L'électrocardiogramme enregistré est reproduit ci-dessous. L'examen clinique ne met pas en évidence de signes méningés. L'abdomen est légèrement distendu, mais reste souple. Immédiatement, la patiente sera transférée dans une pièce climatisée et sa température corporelle sera vérifiée. Un cathéter veineux périphérique sera mis en place pour permettre des analyses sanguines et la mise en place d'une perfusion de solution saline. Un suivi ECG sera mis en place ainsi qu'une surveillance de la pression artérielle par méthode non invasive. Si la patiente ne souffre pas de détresse respiratoire, elle sera allongée en décubitus dorsal en raison de l'hypotension artérielle par rapport à ses valeurs habituelles. De plus, le traitement antihypertenseur sera suspendu à l'exception du traitement bêta-bloquant, qui sera uniquement ajusté en fonction de la fréquence cardiaque afin d'éviter un syndrome de rebond. Une réhydratation sera initiée. Les troubles hydroélectrolytiques comprennent une hyperprotéinémie. Cependant, l'hématocrite est relativement normal compte tenu de l'âge, peut-être en relation avec une anémie préexistante. En effet, cette patiente n'a pas eu de bilan sanguin antérieur. Compte tenu de l'hypotension relative, on peut conclure à une déshydratation extracellulaire due au traitement par diurétique thiazidique et à la canicule, une hyponatrémie sévère avec hypochlorémie, une hypoosmolarité. Cette hyponatrémie est responsable d'une hyperhydratation intracellulaire, elle-même responsable d'un œdème cérébral à l'origine des céphalées et des vomissements. Une hypokaliémie, due au thiazidique, expliquant l'hyperexcitabilité ventriculaire. La fonction rénale semble normale. Le traitement des troubles hydroélectrolytiques comprendra une réhydratation hydrosodée, comprenant par exemple 2 à 3 litres de solution saline par 24 heures, puis si possible des apports hydrosodés sous forme d'eau de Vichy. La correction de l'hypokaliémie et de l'hypochlorémie par rapport de KCI dans les perfusions. Ce traitement sera effectué dans un service de soins continus pendant les premières 48 heures et dans un service de médecine durant les 48 heures suivantes. Avec une surveillance des paramètres hémodynamiques, un ionogramme sanguin toutes les 12 heures pendant le premier jour, puis toutes les 24 heures. La prévention des récidives passera par une surveillance régulière de la pression artérielle, une surveillance de l'ionogramme sanguin, une réduction du traitement antihypertenseur en cas de baisse de la tension artérielle ou d'asthénie, notamment en période de canicule, et encourager la patiente à boire de l'eau régulièrement.